C'est ne pas confondre et. Alors, comme vous voyez ici, ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent d'une façon différente. Et. Alors, on commence par la lecture du texte de préparation. Madame Dutour sort la tarte du four. Elle est cuite. La pâte est bien dorée et appétissante. Nabila et Leila jouent sur leur lit, mais bientôt elles sentent l'odeur dégagée par la tarte. Alors, elles se lèvent et accourent dans la cuisine. Alors, comme vous voyez ici, on a Madame Dutour qui prépare une tarte et on a Leila et Nabila qui jouent dans leur lit. Après, ils vont aller pour manger la tarte. C'est clair? Alors, comme vous voyez ici, il y a des mots qui sont en gras. Il y a et. C'est clair? Alors, on commence par la réponse à la première question. Observe les mots en gras. Lesquels sont des verbes? De quel verbe s'agit-il? À quelle personne et à quel temps est-il conjugué? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Alors, on commence. Elle est cuite. Alors, et ici, c'est quoi? Elle est cuite. Alors, ici, EST, c'est quoi? C'est un verbe. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on a elle ici, c'est le sujet. C'est bien. La pâte est bien dorée. Alors, la pâte, c'est le sujet et c'est le verbe. Est bien dorée. C'est clair? Et appétissante. Alors, était, est-ce que c'est un verbe? Non, il n'y a pas de sujet ici. Nabila et Leila. Alors, et ici, est-ce que c'est un verbe? Non. Le verbe, c'est joue et non pas est. Faites attention. C'est bien? Alors, on commence. Alors, elle se lève et accourt. Elle, c'est le sujet. Se lève, c'est le verbe. Et, c'est pas un verbe. Accourt, c'est le verbe. C'est clair? Alors, pour les verbes, on a le verbe, c'est EST. Alors, EST, quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, c'est le verbe être qui est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Oui, c'est très bien. Avec quelle personne? Avec la troisième personne du singulier. Elle. Elle, c'est la troisième personne du singulier. Et la pâte aussi, je peux la remplacer par le pronom elle, parce que la pâte, c'est le féminin. Alors, EST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier. On passe à la deuxième question. Redis la troisième phrase en remplaçant elle par les tartes. Relis-la en changeant le temps. Alors, on va faire deux choses. La première chose, on va remplacer elle par les tartes. Et la deuxième chose, on va changer le temps. Alors, on va voir. La troisième phrase. Où est la troisième phrase? Alors, celle-là, c'est la première phrase. Celle-là, c'est la deuxième phrase. La pâte est bien dorée et appétissante. C'est la troisième phrase. Alors, ici, on va remplacer la pâte par les pâtes. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les pâtes sont bien dorées avec S et appétissantes avec S. Alors, puisque je vais écrire les pâtes avec S, alors le verbe aussi, il change. Alors, je vais écrire sont avec S-O-N-T. C'est clair? Alors, ici, le verbe, il va rester conjugué au présent. Si je veux le conjuguer, par exemple, à l'imparfait. On a déjà vu l'imparfait. Alors, la pâte, qu'est-ce qu'on va dire? La pâte était bien dorée et appétissante. Était. Alors, on a changé seulement le temps. Si je change le temps et le sujet, je dis les pâtes étaient aussi avec A-I-E-N-T à la fin, bien dorées avec S. Et lorsqu'on a changé la pâte par les pâtes, sont bien dorées et appétissantes. Et est-ce que est changé? Non, il n'a pas changé. Lorsqu'on a changé le temps, est-ce que est changé? Non, il n'a pas changé. Alors, cette est-là qui est le verbe, elle va être changée, puisqu'on a changé le sujet. Mais et qui est ET, il ne change pas, parce que c'est un mot invariable. Invariable. Regardez ici, la pâte est bien dorée. Oui, elle est dorée et appétissante. Alors ici, elle relie deux adjectifs. C'est clair? Alors, si explique le rôle du mot est. Alors, Nabila et Leila jouent sur leur lit. Alors ici, on a Nabila seule. Non, c'est Nabila et Leila. Alors ici, ET, elle relie deux noms. C'est clair? Alors, elle se lève. Alors, elle, c'est le sujet, se lève et accourt. Alors ici, et, elle relie deux verbes. Il relie deux verbes. Alors,
le rôle de mot o, c'est un mot invariable qui ne change pas, même si on change le ton ou bien le sujet de la phrase, et ne change pas. C'est un mot invariable qui sert à relier, que ce soit deux verbes, ou bien deux adjectifs, ou bien aussi il sert à relier deux phrases. Alors c'est une conjonction de coordination, on appelle une conjonction de coordination. C'est clair? Et c'est un mot qui lie, qui relie deux noms, comme vous voyez ici, deux adjectifs comme vous voyez ici, deux noms comme vous voyez ici, et deux verbes ici. C'est clair? Alors, EST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. C'est clair? Je peux le remplacer par était si on a l'imparfait, et je peux le remplacer par sont si on a le pluriel. Et ET, c'est un mot invariable qui ne change pas, qui sert à relier deux mots, que ce soit deux adjectifs ou bien deux verbes ou bien deux noms. C'est clair? Et c'est ce qu'on va trouver ici dans la règle. La règle de l'orthographe, vous allez prendre la page 218, la règle 23. Ne pas confondre et. Il ne faut pas confondre et. Le petit mot et relie deux verbes, deux noms ou deux groupes nominaux ou deux adjectifs, c'est ce qu'on a dit. Et le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Alors c'est ça la règle d'aujourd'hui ou bien la leçon d'aujourd'hui.